Sénégal, bonjour. Le casse du siècle, signé Bibili Mansa. Voilà ce qu'il faut dire en lisant la Tribune. Le journal du groupe des médias qui révèle une enquête titre Ndeketeyo, plus que Pekatou, qu'est-ce que Yaya Jammeh tu meurs. C'est peut-être avec la mort dans l'âme que le journal La Tribune ce matin explique ou tente d'expliquer comment Bibili Mansa, comprenez, Yaya Jammeh a détourné 500 milliards. 500 milliards, Robert. Bon, 500 milliards de francs CFA détournés par Moka Yaya Jammeh. Le journal Les Échos évoque à ça le pillage en règle de l'économie gambienne et de la forêt casamançaise. Bon, Les Échos de souligner comment, en complicité avec le MFDC et de ses sociétés étrangères, Yaya Jammeh a littéralement pillé littéralement le bois rose de la Casamance. En Casamance, retenons d'après Les Échos que le mouvement rebelle aurait encaissé près de 20 millions de dollars. Information prise pour argent comptant par Libération. Le journal de révéler aussi que Jammeh a volé 325,5 millions de dollars en Casamance. Il est question du fruit du pillage sans précédent des forêts et du trafic du bois de veine vers la Chine entre 2010 et 2016. Renseigne Libération. Restons avec le journal qui reparle de l'attaque à Nord Foire, histoire de nous informer que l'un des militaires avait déjà braqué des douaniers à Ziguinchor. D'où le titre qui barre la une de l'Observateur l'Obs. Le journal du groupe Futur Média en effet révèle braquage du bureau Wafa Cash de Nord Foire. Le passé trouble des deux soldats arrêtés pour vol. Il est question de Lamine Sagna, soldat de la classe 2015-3 qui avait déjà commis un acte similaire en Casamance au préjudice des douaniers, renseigne l'Observateur l'Obs au journal d'indiquer qu'il faisait l'objet d'une procédure de radiation en cours selon la DIRPA. Quant à Abdoulaye Dia, soldat de la classe 2009-3, l'Observateur l'Obs nous apprend qu'il est un sapeur aviateur dans l'armée de l'air. Pour éviter de nous pomper l'air, retenons d'après l'Observateur l'Obs que les deux braqueurs du bureau Wafa Cash de Nord Foire seront déférés au parquet aujourd'hui. Aujourd'hui, Vox Populi barre sa une d'une interrogation à savoir Khalifa Sall, un avenir en pointillé. Bon, Vox Populi revient en long et en large sur les démêlés judiciaires, le refus de regagner le PS de monsieur l'ancien député maire de la capitale, histoire d'évoquer la chronique d'une descente aux enfers. Même s'il est dit l'enfer c'est les autres, eh bien, Vox Populi s'appuie sur l'expertise du professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur de son état, qui considère à plus d'un titre que Khalifa va avoir du mal à rebondir, tandis que le docteur Atab Badji lui pense que monsieur le maire révoqué et député radié de la capitale, en l'occurrence Khalifa Babacar Sall, a bel et bien un avenir politique avec le journal Sud Quotidien qui revient en long et en large sur la main tendue de l'étalon de Nguyen aux anciens bannis du PS, histoire de titrer Tanor joue ses cartes. La carte de l'analyse sur cette affaire est signée le docteur Abdourahmane Cham, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UCAD dans Sud Quotidien. Le quotidien Source A pour sa part tient à nous révéler les hommes de monsieur le président, son excellence Gorou Marem Faye. Même s'il est dit Atibor Faye, Source A de noter que 52 Sénégalais ont été discrètement soumis à des enquêtes de moralité à la DST. À lire dans Source A les différents profils de la liste. Ce que liste enquête gravite autour des hommes de Macky, en tout cas confrontés à un dilemme cornélien dans la mise en place du prochain gouvernement. Enquête révèle que Macky Sall compte sur des piliers pour mener à bien son quinquennat. Quoi qu'il en soit, critique Barça d'une interrogation à savoir confidence du palais sur le prochain remaniement ministériel, statu quo, turnover ou new look. Pour l'instant, l'As quotidien préfère revenir sur une réunion au palais prévue cet après-midi pour nous apprendre que Macky remercie son cabinet aujourd'hui. Aujourd'hui, critique note retrait de la plainte contre Cheikh Abar. Maître Vad opte pour le tonton et plus que tonton et nat. Passons à l'exclusif pour terminer. Le journal d'indiquer qu'en galante compagnie à Paris, un vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal humilié le député en question et selon l'exclusif, un gros gueulard quand il s'agit d'attaquer l'opposition. Et là, bon, un vice-président de l'Assemblée pris par son épouse en flagrant délit de langue fraîche